C'est pourquoi la Bible dit, Séphora a dit à Moïse, tu es pour moi un époux de sang. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es pour moi un époux de sang. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, est-ce que tu as un époux de sang? Parce que l'époux que nous devons avoir, cet époux doit être un époux de sang. C'est pourquoi le mystère nous dit que le Seigneur devait passer à la croix. Il devait verser son sang pour conclure cette alliance de l'époux de sang. Gloire à l'agneau de Dieu. Dieu est très merveilleux. C'est pourquoi, bien-aimé, quand les destructeurs venaient détruire, la Bible dit, ils trouvaient que dans la maison de tous les enfants de Dieu, il y avait le signe de l'alliance. Il y avait le signe de l'alliance qui était dans les linteaux de leur maison. Quand l'exterminateur passait, quand il voyait le sang, et il n'entrait pas. Parce que ce sang criait. Le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Ce sang criait l'appartenance. Ce sang disait, tu es pour moi un époux de sang. C'est pourquoi, bien-aimé, si réellement Christ est pour toi, mon frère, ma soeur, un époux de sang, aucun sorcier ne peut toucher à ta vie. Ça, c'est un grand mystère. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, on parle trop de sorciers, on m'a étranglé. Est-ce que, bien-aimé, il y a le signe de l'alliance? Est-ce qu'il y a la reconnaissance de l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha? Est-ce qu'on reconnaît l'alliance en toi? La Bible déclare, peuple de Dieu, Abraham a accepté la circoncision. Et quand il y a eu son fils Isaac, la Bible dit, Isaac aussi fut circoncis le 8e jour. Ça, c'est un grand mystère, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions lire ça ensemble avec vous. La Bible dit au verset 23, Abraham prit Ismaël son fils et tout ce qui était né dans sa maison pour accomplir cette parole. Hein? Tout ce qui était né dans sa maison et tout ce qu'il avait acquis à prix d'argent, tout le mal parmi les gens de la maison d'Abraham, il est circoncis. Et ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné, Abraham était à l'âge de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Et Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent, des étrangers, firent circoncis aussi avec lui. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, enfant de Dieu. Ça, c'est ça, le grand mystère que la Bible nous dit de ce 8e jour. Alors, nous évoluons, peuple de Dieu, nous sommes en train d'évoluer par rapport à ces mystères. Nous avions dit ceci, bien-aimé. Le 8e jour, c'est le surnaturel. C'est-à-dire, au-delà, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui agit dans l'au-delà de ce que nous pensons. J'aimerais dire à une personne qui me suit à cet instant, tu vas vivre le 8e jour dans ta vie et tu béniras le Seigneur ton Dieu, parce que c'est un Dieu qui est merveilleux. Alors, le temps record, le temps normal nous dit ceci, que 7 jours et le 7e jour, les gens doivent se reposer. Alors, notre Dieu étant un Dieu qui agit au-delà du temps. C'est pourquoi j'ai dit à ma sœur qui est en train de m'écouter, à mon frère qui est en train de me suivre à cet instant, le Seigneur Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a pas de trop tard pour ta vie, ma sœur. Peut-être quand tu regardes ton âge, tu dis c'est fini. En tout cas pour moi, c'est fini pour moi. Je dois faire n'importe quoi. Et les médecins ont dit niet. En tout cas avec ces cas, jamais on trouvera la solution. Or, tu oublies que notre Dieu, c'est le Dieu du 8e jour. C'est le Dieu des surnaturels. Et c'est le Dieu qui fait au-delà du temps. Même s'il y a 7 jours dans la semaine,
Mais bien aimé, il y aura un 8e jour pour toi. Gloire à Dieu. Je dis à quelqu'un bien aimé, pourquoi tu es découragé mon frère? Pourquoi on te dit que dans ton travail la liste est déjà clôturée? Il n'y a jamais eu une liste clôturée pour les enfants de Dieu. Parce que notre Dieu c'est un Dieu de surnaturel. Il y a toujours eu un 8e jour bien aimé dans la vie de tout enfant de Dieu. Tu dois savoir ça et que tu dois retenir bien ce que je suis en train de te dire. Quand vous allez à l'école, si vous posez la question à tous les enfants, ils te diront, papa, maman, il y a 7 jours dans la semaine. Mais ils oublient bien aimé, il y a toujours un 8e jour pour Dieu. Il y a l'au-delà. Le 8e jour symbolise l'au-delà du temps. Au-delà du temps que les hommes marquent. Au-delà de ce que les gens disent. Dieu surpasse le surnaturel. Nous allons nous avancer calmement. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2. Nous allons lire ensemble avec vous. Oh, ça c'est vraiment des mystères. J'aime la parole de Dieu bien-aimé. Luc, chapitre 1. Ensemble avec vous. Luc, chapitre 1. Et nous allons lire le verset 57 et nous allons descendre. La Bible dit ceci, peuple de Dieu. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Verset 59. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et qu'il appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Oh. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelait. Zacharie demanda des tables et il écrivit Jean et son nom. Et tout firent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait et bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Oh! Gloire à Dieu! Je dis gloire à Dieu, pourquoi bien aimé? Parce que je vois que le Seigneur est en train de changer le nom de beaucoup de personnes. Nous parlons du mystère du 8e jour. La Bible déclare ceci, peuple de Dieu. Abraham, pour vivre le miracle dans sa vie, bien aimé, il devait se faire circoncire. Nous parlons du 8e jour. Ici, la Bible dit ceci, peuple de Dieu. Dieu dit à Zacharie qui était âgé, Dieu envoie son ange. Dieu lui dit, Zacharie, tu auras un enfant. Zacharie a regardé son âge. Il a regardé l'âge qu'il avait. Il n'a pas crié. Zacharie n'a pas crié à l'ange qui lui parlait de l'enfant. Oh bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, ta situation, ta circonstance, ton âge ne peut jamais empêcher Dieu d'accomplir un miracle dans ta vie. C'est pourquoi nous parlons de ce mystère du 8e jour, bien-aimé. Dieu ajoute au-delà du temps, bien-aimé, au-delà du temps que les hommes marquent, c'est par là que Dieu accomplit le miracle. Au-delà de ce que les médecins disent, c'est par là que Dieu accomplit son miracle. Dieu va se révéler, bien-aimé, à Zacharie. Dieu dit à Zacharie, tu auras un enfant. Zacharie douta dans son cœur. Et le Seigneur dit, comme tu n'as pas cru, tu resteras muet jusqu'à ce que la chose va se réaliser. Bien-aimé, quand Dieu te donne la parole, tu dois dire Amen à la parole de Dieu. Parce que si tu mets des doutes par rapport à la parole, tu le vivras. Mais cela ne va pas se réaliser dans ta vie. Hosanna, alléluia. La Bible déclare, peuple de Dieu, la Bible déclare ceci, enfant de Dieu, le 8e jour, c'est un grand mystère.
Zacharie met des doutes. Et quand il est sorti du service, Zacharie est sorti muet, il ne pouvait pas parler. Parce qu'il n'avait pas crié à la parole. Combien de personnes sont muées parce qu'ils n'ont pas crié? Combien de personnes n'arrivent pas à parler? Mais j'aimerais dire à une personne qui me suit, le 8e jour te fera parler. Parce que c'est le jour qui fait parler, bien-aimé. La Bible déclare ceci, peuple de Dieu. Zacharie est sorti muet parce qu'il n'a pas crié. Ma sœur, toi qui as des doutes, toi qui as des hésitations, homme de Dieu, toi qui hésites par rapport à ce que tu es, à ton état, à ta situation. Mon frère, toi qui hésites par rapport à cette maladie, toi-même tu estimes déjà la mort pour toi. Il y a même certaines personnes qui se disent, ne me parlez pas de cette chose. Moi, je suis là pour servir Dieu. Tu as peur qu'on parle de ta situation. Parce que quand tu entends ça, ça te fait mal. Bien-aimé, il faut que tu écoutes. Tu dois passer par ces douleurs, par la circoncision. Tu dois avoir mal qu'on parle de ta situation. Un jour, bien-aimé, un jour, Anne était circoncis. Oh, ça c'est un grand mystère. Vous allez dire, Anne c'est une femme. Mais comment il peut se faire circoncis? Ça c'est un grand mystère. La Bible dit, un jour, Anne s'est fait circoncis. C'est-à-dire, sa rivale a parlé du mal. Il a touché à son problème. Il a touché à sa plaie. Là où elle avait mal. C'est là où, bien-aimé, sa rivale a touché. Est-ce que toi, tu as des enfants? Oui, la circoncision doit te faire mal. Abraham, qui était plus âgé, il devait accepter la souffrance de la circoncision. Allez demander aux gens qui font la circoncision de la chair en étant plus âgés ce que ça fait. Comment est-ce que ça fait très mal? Bien-aimé, ça doit te faire mal, mais c'est pour ton bien. La parole qu'on te donne, bien-aimé, ça peut toucher à ta vie. Ça peut toucher, ma sœur, à tes intérêts. Il faut que tu pleures et que tu acceptes que c'est là que la parole de Dieu accomple dans ta vie. Abandonne cette vie, bien-aimé. Bien que tu as des avantages, mon frère, ma sœur, bien que tu aimes cette femme, tu aimes cet homme, mais Dieu te dit laisse, accepte la circoncision. Les Écritures déclarent, peuple de Dieu, enfant de Dieu, Zacharie a douté. Et il est sorti muet. Il a douté à la parole de Dieu. Il s'est fait que, bien-aimé, Dieu qui est amour, sa femme, comme Dieu ne peut jamais régner sa parole, sa femme, Élisabeth, est devenue enceinte. Les jours passés, même Dieu, quand il a parlé, quand l'ange est allé parler à Marie, elle a dit, même Élisabeth, elle aussi a eu un enfant dans sa vieillesse. Bien-aimé, ça c'est un grand mystère, bien-aimé. Dans sa vieillesse. Non, ne désespère pas. Tu dois garder l'espoir, bien-aimé. L'extérieur n'est pas l'intérieur. Que Dieu soit loué. La Bible déclare ceci, peuple de Dieu, enfant de Dieu. Les jours, les 8e jour, quand on a circoncis l'enfant, là où nous avions lu avec vous, maintenant on a cherché à donner les noms. Parce que les noms ne se donnaient qu'après la circoncision. Bien-aimé, le 8e jour te donnera ton vrai nom. La Bible dit ceci, peuple de Dieu. Quand on a voulu maintenant donner le nom, comme d'habitude on donnait à l'enfant, le premier enfant mâle devait porter le nom de son père. Mais chose étonnante, comme coutume on voulait donner à cet enfant le nom de Zacharie, mais sa mère qui avait la révélation du nom, ça c'est un grand mystère. C'est l'église qui a la révélation. Vous allez voir, les noms, on donne les noms aux femmes. Ah, là, nous allons, le temps que Dieu nous donnera l'occasion, nous en parlerons. C'est très important. Alors, quand on a voulu donner les noms, on a cru qu'il devait marcher selon la logique de la famille. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, ta vie ne dépend pas de la logique de ta famille. Ta vie ne dépend pas de la logique du monde. Mais ta vie dépend de la logique de Dieu. Le 8e jour vient changer les choses. Le 8e jour vient changer les situations. Tu ne t'appelleras pas Zacharie. Dans ta famille bien-aimée, toutes les filles ne se marient pas. Dans ta famille bien-aimée, les gens ne trouvent pas du travail. Mais toi, tu marqueras la différence. Ton nom bien-aimé sera un nom qui n'a jamais eu dans ta famille. Ce que Dieu fera avec toi, ça sera quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans ta famille. Gloire à Dieu. Oh, Dieu est merveilleux. J'aime sa parole, bien-aimé. Et là où nous avions lu, la Bible dit ceci. Les gens ont dit, mais il n'y a pas ce nom
dans la famille. Oui, bien-aimé, il n'y a pas une personne qui a été élevée dans ta famille. Il n'y a pas une personne qui a pu exceller. Mais toi, tu marqueras la différence. La Bible dit, on a dit, cet enfant va s'appeler Jean. Maintenant, on va poser la question à son père. Et son père qui était muet, et il cherchait à écrire les noms, il s'appelle Jean. Quand il a directement écrit les noms, il s'appelle Jean. Abraham, sa bouche s'est libérée. Et Zacharie plutôt. La bouche de Zacharie s'est libérée. Et Zacharie a commencé à parler. Oui, errez celle qui a crié. Car les choses qui lui ont été dites de la part de l'Éternel Dieu aura son accomplissement. Bien-aimé, tout ce que Dieu t'a dit, bien-aimé, ça va s'accomplir dans ta vie. La prophétie attend là, elle s'accomplira certainement. Gloire à Dieu. C'était le même jour. Zacharie a libéré la bouche. Oui, bien-aimé, ça fait longtemps, ça fait des années, ma sœur, mon frère, que tu ne parlais pas. Mais un jour, quand Jean viendra, quand Dieu va te donner ta bénédiction, quand le 8e jour va se manifester dans ta vie, bien-aimé, tu vas parler, tu vas commencer à témoigner partout, tu vas commencer à dire, il s'appelle Jean, tu vas présenter ton enfant, tu vas présenter ta bénédiction, tu vas présenter ce que Dieu va te donner. Oh, gloire à Dieu, ça c'est un grand mystère. Oui, bien-aimé, le monde ne peut jamais, jamais arrêter le dessein de Dieu dans ta vie. La Bible dit, bien-aimé, maintenant, dans Luc, chapitre 2, au verset 21, même le Seigneur Jésus, comme lui aussi, il devait être modèle. Modèle pour expliquer déjà la rédemption qu'il devait accomplir. Il y a un premier sang qui est versé dans la vie de Jésus-Christ. Le sang de la circoncision. Le verset 21. Luc, chapitre 2, au verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus-Christ. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Oui, bien-aimé, ça c'est un grand mystère. Le 8e jour, c'est le jour qu'on a appelé le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, c'est par son nom que nous avons la délivrance. C'est par son nom que nous avons la libération. Mais, depuis tous ces jours, il n'avait pas eu son nom. C'est seulement le 8e jour où maintenant, Marie va libérer le nom qu'il avait reçu par l'ange, le 8e jour. C'est seulement le 8e jour qu'Élisabeth va libérer le nom qu'elle aussi avait reçu. Oh bien-aimé, ça c'est un grand mystère, bien-aimé. C'est un grand mystère, bien-aimé. Le 8e jour, bien-aimé, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour, bien-aimé. Nous devons savoir ceci, Église de Dieu, peuple de Dieu. L'Église a un jour. Dieu a ajouté un jour, bien-aimé. La Bible dit, bien-aimé, dans Matthieu chapitre 28, rapidement, nous courons derrière le temps. Oh, le temps, le temps. Alléluia. Ça, ce sont des mystères. 8e jour, 8e jour. Matthieu chapitre 28, bien-aimé. Lisons les Écritures. Bien-aimé, là où le monde dit non, Dieu dit oui. Là où le monde dit ça ne va pas, Dieu dit ça va. Là où le monde dit ça ne va pas aller, Dieu dit tout va bien. Matthieu chapitre 28. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, peuple de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Après le sabbat, suivez bien les Écritures. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit ici. Son aspect était comme l'éclat,
et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Gloire à Dieu. Bien-aimés, la Bible dit ceci, après le sabbat. Or, le sabbat ne se faisait que le 7e jour. Après le sabbat, c'est-à-dire le 8e jour, qui est symbolisé comme le premier jour de la semaine, là où nous venons de lire. Après le sabbat, le 8e jour, la Bible dit, bien-aimés, ils sont allés par coutume pour voir l'endroit où on avait mis Jésus. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, le 8e jour, bien-aimé, c'est le jour de ta résurrection. C'est le jour de ta résurrection. Je vois le Seigneur entrer de ressusciter beaucoup de choses dans la vie de ses enfants. À l'aube, bien-aimé, à l'aube, après le sabbat, à l'aube du premier jour, ils sont allés voir le sépulcre. Ils ont vu qu'il y avait déjà un mystère. L'ange était descendu et l'ange a roulé la pierre. Oui, bien-aimé, tu dois vivre le 8e jour dans ta vie, bien-aimé. Même si, bien-aimé, le monde, même si ta famille, bien-aimé, t'enterre, mais le 8e jour, les jours de Dieu, le temps de Dieu, le moment de Dieu, quand, bien-aimé, il viendra dans ta vie, tu vas subir la résurrection dans ta vie. Gloire à Dieu. Là, quand Dieu va agir, personne ne peut se contester. Bien-aimé, personne ne peut contester ce que Dieu va faire dans ta vie. Que Dieu soit loué, bien-aimé. La Bible dit, bien-aimé, l'ange les a dit, il n'est pas ici. Allez dire à ses disciples, le 8e jour te fera parler. Toi qui n'as jamais parlé, tu vas témoigner. Le 8e jour, c'est le jour du témoignage. J'ai dit à quelqu'un, c'est ton 8e jour. Peut-être tu n'as jamais témoigné, mais le 8e jour, tu vas témoigner. Tu vas parler de la grandeur de Dieu. Non, bien-aimé, Dieu n'a pas voulu que ce soit la bouche d'une autre personne. Mais Dieu a voulu que ce soit la bouche de Zacharie. Non, bien-aimé, les personnes qui t'ont critiqué, ça sera seulement ces personnes qui vont parler de ce que Dieu va faire dans ta vie. La Bible dit ceci dans Luc chapitre 4. Si nous montons, bien-aimé, quand au verset 16, et nous descendons, la Bible parle de son discours programme. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une année de grâce. Je saute tout. Mais je prends là où il a dit, pour annoncer une année. Bien-aimé, malgré qu'il y aura des limites, Dieu ajoutera un pour toi. Il y aura une année, il y aura un temps de faveur pour toi. Il y aura une mesure de grâce que pour toi, bien-aimé. Même si l'État dit quelque chose, même si la préfecture dit quelque chose, même si la mairie dit quelque chose, bien-aimé, il y aura une loi qu'on va ajouter seulement pour que tu trouves la solution. Même s'il y a 7 jours, il y aura un 8e jour que Dieu ajoutera pour ta vie. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Le Seigneur nous permettra encore d'avoir le temps de nous élargir. De nous élargir, bien-aimé. Parce qu'en priant, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Nous allons prier. Parce que Dieu va te donner les noms qu'on t'appelle là, célibataire. Le nom qu'on t'appelle là, la femme qui ne perd que ses enfants. La femme qui perd que ses grossesses. L'homme qu'on connaît là, l'homme sans travail. Voilà le nom qu'on t'a surnommé. Bien-aimé, Dieu va changer ton nom. Tu auras un véritable nom. Parce que c'est le mystère du 8e jour. Nous allons prier. Seigneur éternel, merci Seigneur. Parce que le 8e jour nous parle de ta résurrection. Le 8e jour, Seigneur, c'est le chiffre du surnaturel. Pour eux, c'était fini. Mais or, selon Dieu, détruisez ce temple, je vais le rebâtir. Tu devais sortir le 8e jour, après le sabbat. Seigneur, j'ai pris pour mon frère. J'ai pris pour ma sœur qui me suit à cet instant. Dont le monde avait qualifié. Dont le monde avait mis un point dans sa vie. Ils avaient oublié
que personne ne peut mettre un point dans la vie d'une personne. Parce que la dernière parole appartient à l'Éternel. Dieu n'avait pas encore parlé. C'était eux qui ont parlé. Maintenant, Seigneur, tu parles à tes enfants. Que Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Oui, que la puissance de la résurrection pour saisir ma sœur, mon frère qui a suivi ces messages. Que Dieu te donne la solution. Au-delà même de ce que toi-même tu espérais. Au-delà de ce que toi-même tu pensais. Seigneur, que ton nom soit béni. Parce qu'aujourd'hui, ma sœur qui s'appelait Saraï, on va l'appeler Sarah, mère d'une multitude. Mon frère qui s'appelait Abraham sera appelé Abraham, père d'une multitude. Parce que tu vas lui combler de biens et de bénédictions et de faveurs. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, Père de Dieu. Mefiboshete moto babwaka aliaki mesa moko na mokonzi.